Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 29 décembre 2016, dernière lune de cette année 9. C'est une 13e lune et donc j'ai choisi l'oracle de la sagesse du fou pour nous conseiller, nous donner un dernier message avant demain pour peut-être nous aider un peu plus à faire nos vœux de nouvelle lune. Voilà. Pour ce tirage intuitif, je vais vous laisser un instant pour choisir entre la carte de l'Angelot, du Ganesh en bois ou de cette magnifique pierre, la fluorite. Si vous avez choisi l'ange, la carte est le fou de la force. Et cette carte nous dit: le fou de la force apparaît pour vous rappeler d'écouter la force divine qui circule en vous en ce moment et de reconnaître qu'il vous donne le pouvoir d'accomplir tout ce que vous désirez. Jésus-Christ a déjà déclaré concernant sa propre force sacrée: de moi-même, je ne peux rien faire. C'est mon Père au ciel qui accomplit le travail à travers moi. Pour accéder à cette énergie, dirigez simplement la force sacrée de la vie qui circule en vous vers le résultat espéré avec confiance et gratitude. Les êtres humains sont comme des vaisseaux à travers lesquels cette force divine de la conscience coule. Le fait de mettre à profit ce pouvoir avec une intention concentrée peut créer des miracles. Lorsque vous oubliez de vous aligner sur cette énergie universelle illimitée et que vous vous fiez plutôt à la force extrêmement limitée de votre ego, vous vous déconnectez du flot naturel de la vie et allez plutôt à son encontre. Ainsi, vous ne vous coupez pas seulement de cette source de pouvoir, mais vous la tournez aussi contre vous, ce qui mènera à des problèmes et des désirs ce qui vous mènera à des problèmes et défis futurs. C'est une grave erreur que malheureusement beaucoup font. Le fou de la force est là pour vous conseiller de ne pas faire cette erreur inutile. Vous êtes sur le point de réaliser des percées et des accomplissements inconsidérables. Mais n'oubliez pas que de vous-même, vous ne pouvez rien faire. Exploitez la force de la vie universelle qui circule dans votre corps en respirant profondément. Succombez à cette volonté divine avec gratitude et confiance et laissez la force du sacré vous conduire à la réussite. Abandonnez votre lutte personnelle et permettez à une force supérieure de travailler à travers vous. Mettez de côté toutes vos peurs et limitations et affirmez que ta volonté soit faite. Collaborez avec la force sacrée de la vie qui est en vous et unissez-vous au divin. Faites confiance aux résultats de vos intentions et désirs en respirant toujours et en lâchant prise. Peu importe que certains puissent dire que de telles intentions délibérées sont insensées. En fin de compte, la force divine prévaut toujours et toute intention sans la volonté de Dieu connaîtra l'échec. Que la force soit avec vous. Le pouvoir véritable vient de l'esprit. Voilà donc pour cette première carte. Si vous avez choisi le Ganesh en bois, le fou justicier. Le fou justifié est sur place, examinant les règles et règlements selon lesquels vous vivez.
Il existe des lois sociales et d'affaires, des lois sur les relations et des lois spirituelles. Et il est important de décider lesquelles vous choisissez de suivre. Certaines sont là pour vous protéger, comme les lois de la circulation automobile par exemple, car elles assurent la sécurité publique. Respectez-vous les lois sociétales ou appliquez-vous vos propres règlements dans la vie? Respectez-vous les feux rouges et les panneaux d'arrêt? Prenez-vous le volant après avoir bu? Respectez-vous les limitations de vitesse? Êtes-vous responsable des règles en place pour assurer la protection de tous? Même des infractions mineures peuvent causer un chaos considérable, habituellement au moment où vous y attendez le moins. Les lois scientifiques fournissent des conseils afin de protéger votre santé physique. Elles suggèrent par exemple de manger des aliments sains, de faire suffisamment d'exercice, d'éviter de prendre des substances psychotropes et de pratiquer la méditation pour réduire le stress par exemple. Elles sont conçues pour vous aider à vivre le mieux possible dans votre corps. Et si vous les ignorez, alors votre santé physique en pâtira. Il existe également des lois spirituelles sous leur forme la plus simplifiée. Elles indiquent que vous êtes un être créatif, divin, conçu pour inventer la vie que vous imaginez et dont vous rêvez. Vous recevez ce que vous donnez, quoi que ce soit, et sous n'importe quelle forme. Autrement dit, si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour en échange. Et si vous donnez la peur, celle-ci prendra la place sans exception. Le fou justicier est là pour vous éveiller, pour éveiller votre conscience et votre respect des lois dans tous les domaines. Il vous invite à choisir intelligemment celles qui vous serviront le mieux pour votre développement physique, mental, social et spirituel. De cette façon, vous contrôlez votre destinée, car une fois que vous aurez compris les règles, vous serez plus à même de jouer le jeu de la vie. Vous ne pouvez pas réussir si vous restez ignorant ou si vous défiez les lois en signe d'indépendance. Cela est insensé et ne vous mènera nulle part, sauf à la souffrance. Adoptez une attitude mature et n'oubliez pas que même si vous, qui, en fin de compte, décidiez des lois que vous souhaitez suivre en tant qu'être spirituel vivant dans un plan tridimensionnel, il vaut mieux apprendre à naviguer dans ce domaine aussi intelligemment que possible. Vous serez alors en mesure de vous y déplacer et de le façonner à votre guise. Connaissez la loi. Voici donc pour la carte du Ganesh en bois. Et si vous avez maintenant choisi la carte avec la fluorite, c'est le fou illusionniste. Et voici ce que nous dit cette carte. Attention, le fou illusionniste est sur la scène, chamboulant votre vie et vous faisant tout remettre en question. Il conteste vos décisions, tourne vos priorités en dérision, enfreint toutes les règles, met votre esprit sans dessus-dessous et cache même des choses qui se trouvent sous vos yeux. Il fait son apparition lorsque vous devez faire une transition, que vous le vouliez ou non. N'oubliez pas que ce fou est rusé. Il change à tout moment, apparaît et disparaît. Il rit car pour lui la vie est une plaisanterie et refuse de tout prendre au sérieux. C'est un véritable caméléon et il utilise les gens dans votre vie afin de vous envoyer des messages opportuns. Tandis qu'il vous parle à travers votre mère, votre patron, votre meilleur ami, votre masseur ou même votre facteur, ce fou vous offre de sages propos et des mises en garde qui vous prennent souvent par surprise et vous font véritablement réfléchir. Voyez-le comme un rebelle intelligent, un indomptable,
qui dans votre tête vous invite à vous évader et à vous libérer de la prison que vous vous êtes imposée. Il est à la fois Jesse James, John Dillinger et Al Capone. John Dillinger et Al Capone. Il vous met au défi de contester l'autorité, de récupérer votre pouvoir, de rompre tout engagement qui ne fonctionne pas et de vous permettre de vivre librement la vie que vous souhaitiez et que vous souhaitez. Cependant, il vous met en garde, car si vous vous joignez à lui pour être véritablement authentique, vous devez accepter de lâcher prise sur toutes les garanties de la vie. Sachez que son message n'est pas destiné aux poules mouillées et aux faibles d'esprit. Le fou illusionniste s'adresse à la personne téméraire qui est en vous et vous incite à examiner à nouveau ce que vous avez décidé. Il se demande pourquoi vous n'êtes pas las de vous plaindre de ce dont vous ne voulez pas dans la vie et quand vous trouverez le courage et le culot de poursuivre ce que vous désirez vraiment. Il lève les yeux au ciel lorsque vous avancez des excuses, car pour lui, ce sont des signes de faiblesse. Et il n'a aucune patience ou tolérance pour vos peurs. Il vous pousse à vous demander « Suis-je authentique ou pas ?» Il refuse de reconnaître toute autorité autre que la vôtre, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Si vous décidez d'argumenter avec le fou illusionniste, il se moquera de vous, car ce qu'il dit est vrai et vous le savez. Si vous vous plaignez ou faites preuve de commisération, il jouera peut-être le jeu au départ, vous murmurant « pauvre bébé » à l'oreille, seulement pour se moquer encore plus de vous, quelques instants plus tard, se trouvant très drôle. Le fou illusionniste est dur pour l'ego, mais exaltant pour l'esprit. Il est là pour vous sauver de la mortification de l'âme, des aspects artificiels de la vie et pour vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment. Il vous oblige à remettre en question vos paroles, vos actions et vos croyances avec une franchise brutale. Il n'est pas sentimental et ne se soucie pas des sentiments des autres par rapport à la vérité, car son rôle est d'être la voix directrice de votre moi le plus authentique, véritablement honnête et vrai jusqu'au bout. Le fou illusionniste fait son entrée dans votre vie parce que vous souhaitez qu'il soit là. Il répond au message de détresse que votre âme a envoyé. Il suscite de l'agitation afin que vous vous confrontiez à vos peurs et les résolviez. Alors faites bon accueil à ce fou lorsqu'il fera son apparition. Bien qu'il soit exigeant et énervant, gardez à l'esprit qu'il est là pour vous libérer et vous aider à vivre de façon plus authentique. Si vous jouez le jeu, vous rirez bientôt avec lui. Ce n'est pas votre ennemi. Ses seuls adversaires sont l'obscurité et la peur. Vous êtes à présent libre et l'avez toujours été. Le fou illusionniste est simplement là pour vous le rappeler. Donc, soyez vrai. Voilà, donc ces 3 cartes, ces 3 conseils, ces 3 sages, ces 3 fous de la sagesse. J'espère que ce tirage vous a plu, que vous avez trouvé un message, une résonance avec votre vérité. Je vous souhaite une bonne dernière semaine de l'année 2016 et que si vous fêtez le nouvel an, tous mes vœux. C'est rigolo d'ailleurs parce que pour ce tirage, voilà, c'est l'idée, c'est de vous aider à comment je pourrais dire, à vous libérer et à ce que vraiment vous
vous libériez vos peurs et effaciez les vœux, les vœux qui vous correspondent le plus en alignement avec votre âme. Surtout, écoutez votre cœur, reconnectez-vous, hein, à cette voix intérieure. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance pour une nouvelle guidance. Voici, au revoir. Merci beaucoup.